Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à notre show Cherchez l'artiste. Je suis Leslie Dalancourt et nous avons un show à tout casser ce soir. Aujourd'hui, nous avons avec nous une invitée spéciale, mais c'est une invitée qui a fait ses débuts avec nous et qui fait partie de la famille de Island TV et de Chercher l'artiste. Sans perdre de temps, notre ami, l'artiste international, Pat Beeman. Pat, bienvenue. Hello Leslie, comment vas-tu? C'est vraiment un plaisir de t'avoir. Je vois que tu avances, tu fonces. Je vole, je fonce, voilà. Ton dernier titre est magnifique. Alors, en tout cas, déjà, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. C'est un plaisir de t'avoir, tu sais. Voilà, et le dernier titre, je voulais que ça danse, hein? Oui. Je voulais que ça danse, que ça bouge, et qu'en as-tu pensé? Moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Alors, quand tu me l'as envoyé, j'ai dit, bon, je t'ai envoyé une note, je t'ai dit, je vais l'écouter à l'instant. Là, j'avais le temps, je me suis assis et j'ai adoré. Je l'ai envoyé à des copains. J'ai même joué ta chanson dans une fête l'autre jour. Oh, mais dis donc, c'est une sacrée surprise. Oui, je voulais faire quelque chose de festif, d'estival, faire danser les gens, que ça soit en Europe, dans les îles, un peu partout. Oui. Et voilà, le petit mélange anglais-français, comme pour le premier titre. Oui. Le second d'ailleurs. Oui. Voilà, Je te dis, c'est magnifique. Donc, qu'est-ce qui t'a inspiré à aller dans cette direction? Alors, l'inspiration, j'adore la musique, j'adore danser, j'adore faire la fête. Et c'était l'occasion ou jamais de mettre tout ça ensemble. Et voilà, donc ça a donné Come and Dance, viens danser, Come and Dance with me. Come and Dance. Voilà, Come and Dance. Et voilà, donc il y a deux versions de cette chanson, Oui. La version pop et la version caribéenne. Oui. Quelle version préfères-tu? Ben, j'ai aimé la version pop, elle est bonne, elle est très bonne, mais j'ai été attiré par la version caribéenne. Tu sais que moi, j'ai le tambour dans le sang. Être haïtien, c'est là que, quand j'ai été totalement stupéfié, j'ai dit, oh my God, this is so good. Voilà, tu as le tambour dans le sang et aussi la guitare. Ah oui, je ne sais pas si tu as perçu le coup de guitare dans la version caribéenne. Oui. Et j'ai aussi aimé la vidéo. Vous avez fait vraiment une belle vidéo. Voilà. La chose qui tourne comme ça, Exactement. sur une plage. En noir et blanc. Je voulais laisser libre champ à la comment est-ce qu'on peut dire, à l'imagination de chacun, parce qu'il aurait été facile de faire une vidéo colorée, très cliché. Non, oui. je voulais quelque chose d'autre et je pense que le rendu parle de lui-même. Et moi, quand je l'ai regardé, j'ai trouvé que c'était beau et c'était sérieux. Oui. C'était beau et sérieux. Et je me suis revu sur une plage d'Haïti. Parce que tu sais, on faisait ça, nous, là-bas dans les îles, la fin de semaine, on va tous à la plage et Entre amis, famille, amis, tout le monde ramasse tout et on s'en va. Voilà. Ou bien on va à la montagne pendant l'été. Donc voilà, l'esprit de vacances, mais pas seulement. Je pense que c'est un titre qui peut suivre les gens pendant toute l'année, les fêtes, peu importe. Voilà. Oui, ça m'a aussi rappelé un petit peu Ibiza. Oh, la fête. La fête. Tu vas sur un bateau, tu peux jouer Pat Beeman. Yeah. Mais oui, mais pourquoi pas? J'invite à tous ceux qui ne connaissent pas encore le titre à le découvrir sur YouTube, sur Spotify et toutes les plateformes et de danser avec moi. Donc, allons récapituler comment tu as commencé et d'où, là, où tu te sens. Tu sens que tu es arrivé là. Ah, l'évolution, tu veux dire par rapport à la première chanson de Toi je manque, qui était mon petit bébé. Waouh, c'est juste extraordinaire. Il y a beaucoup de travail derrière, que ce soit pour la première, la deuxième ou la troisième chanson. Mais c'est un vrai régal. Ça devient de plus en plus une passion. Et je me prends au sérieux. Non, mais tu sais quoi?
maintenant, je vois que tu découvres un peu, étant dans la musique maintenant, tu dois dire que tu es rentré en plein fond. Oui. Parce que d'être sorti d'une chanson, après ça, de vouloir décider de faire dans un autre style. Exactement, parce que on va dire que je me cherche, hein. Donc moi, j'aime plusieurs styles de musique, mais je ne sais pas encore quel type de musique me correspond vraiment. Et tout ce que je sais, c'est que j'adore la musique et j'adore danser. Voilà, et qu'il faut que je fasse le mélange des deux. Je suis des îles, mais je suis aussi européenne. Oui, donc, oui. Voilà, le mix de tout ça. Non, mais moi, par exemple, quand je faisais la musique, j'avais commencé, j'étais Europop, et subitement, j'ai décidé de faire une fusion. Oui. J'ai fait bachata, j'ai fait reggaeton, j'ai fait zouk. J'ai fait zouk. Tu as fait du zouk? Tu fais du zouk? Et puis je me suis rendu compte, je ne vais pas rester dans une seule boîte, moi, je veux faire tout. Oui, voilà. Et puis, on peut avoir plusieurs publics. Voilà. Exactement. Et en fonction de l'évolution, de l'âge, du temps qui passe, on peut vouloir tester autre chose. Donc, éventuellement, est-ce que tu penses faire, tu vas avoir plein de titres, tu vas, ce qu'on appelle ça, release, tu vas sortir plusieurs titres, jusqu'à ce que tu aies assez de titres pour te faire un album. Bien sûr, je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin, comme on dit. Voilà, je ne vais pas m'arrêter, j'ai encore plein d'autres idées, pardon, et voilà, mais ça sera la surprise, la surprise. Pour le moment, on travaille sur la promotion de Come and Dance, version pop et Caribbean version, et on verra bien ce que ça donne. Mais je sens que le public répond bien. Donc, ça me motive. Et tu devrais être ouverte à faire des remixes avec d'autres DJ. Oui, avec des DJ, et puis appeler ce DJ-là qui a un style peut-être vraiment espagnol et qui te refait un remix, ou bien un Martiniquais, un Guadeloupéen qui te fait un remix, you know. Alors, on va lancer l'annonce à tous les DJ qui nous écoutent. À tous les DJ, allez, vas-y. À tous les DJ qui nous écoutent et qui nous regardent, Come and Dance. Allez, venez danser avec moi et proposez-moi des remixes. Venez danser avec elle. Et voilà, danser sur le sable chaud. Je crois que j'ai une chanson qui s'appelle Come and Dance. Et je l'avais mise, je l'avais mise en français. Et puis après ça, je l'ai mise, tu sais, viens danser. En créole, c'est vine danser. Vine danser. Elle apprend le créole avec moi. Oui, voilà, vine danser. Et bah oui, c'est bien, c'est super. Voilà, faire la fête, se sentir bien en famille, entre amis. Voilà, tout oublier. Hein? Oublier le quotidien. Maintenant que tu as sorti quelque chose qui a du poids, quelque chose d'important, est-ce que tu ne te vois pas aussi faire un peu la télé ou le film, le cinéma? Oh là là, je pense qu'il ne faut pas trop, comment est-ce qu'on peut se disperser. Il ne faut pas trop se disperser et il faut se concentrer, se fixer des goals et se concentrer sur ce qu'on fait. Je pense que c'est la meilleure manière de se créer une identité et, enfin c'est mon avis, hein, de se créer une identité. Non, oui, je suis totalement d'accord avec toi. Et de vouloir tout faire, c'est, voilà, on peut être curieux, on peut vouloir goûter à tout, mais il est plus difficile de se concentrer sur quelque chose et aujourd'hui, j'ai plus envie de me concentrer sur ma musique. Sur ta musique. Pourquoi tu me vois bien faire du cinéma Ben oui, je te vois faire du cinéma et puis monter sur scène et commencer à chanter. On va lancer une annonce? Non, parce que tu sais, tu es belle, tu es magnifique. Ne me dis pas trop que je suis belle. Je risque de le croire. Tu dois le croire, c'est la vérité, c'est la vérité. Tu sais, quand j'étais étudiante, j'ai un prof d'histoire. Cette phrase, je ne sais même pas si... Je pense qu'elle était de lui parce que j'ai cherché des heures et des heures sur Internet et je ne l'ai pas trouvée. Et qui nous avait dit un jour... Il nous avait dit que c'était une citation. « J'ai été jeune, j'ai été belle, on me l'a souvent dit et je l'ai cru. »
Mais tu es jeune, tu es belle, on te le dit tout le temps et tu dois le voir. Non, ce qui veut dire, c'est que le temps passe et qu'à un moment donné, ce n'est plus la vérité. Mais on est belle et beau à l'intérieur. À l'intérieur, voilà. Oui. Et c'est ce qui compte. Il faut aussi bien penser à l'intérieur parce que, tu sais, c'est pas donné à tout le monde de faire de la musique. C'est pas donné à tout le monde de sortir un titre qui intéresse le public et qui vont s'asseoir et écouter ta chanson. Alors, ce qui n'est pas donné à tout le monde, ce n'est pas de faire de la musique, pour moi, je pense que c'est d'avoir un projet et d'aller jusqu'au bout de son projet. Parce que très souvent, j'aime à dire qu'on a tous, on rêve. Hein. C'est facile de rêver. Rêver, c'est quand on dort. Mais c'est vrai, c'est facile de rêver, mais c'est plus difficile de se fixer des objectifs et ça c'est quand on a les yeux ouverts, les objectifs. Bon, par exemple, moi ce qui est dur pour moi, c'est j'ai des objectifs, mais j'ai plein d'objectifs et je suis Sagittaire, tu vois, les Sagittaires, ils ne restent pas longtemps sur une chose. Okay. Je veux faire ça, et puis subitement j'ai vu que j'ai pu faire, je veux faire ça. Tu veux autre chose. Je veux faire ça, mais c'est tout le temps. Okay. C'est tout le temps, donc il faut que je me réinvente tout le temps. Ok, alors moi, c'est bientôt mon anniversaire, le 15 août, et je suis Lion, ascendant Lion. Le 15? Oui. On va faire la fête. Oh, tu prépares une surprise pour moi? On va devoir faire la fête. Le 15 août, il y a une grande présentation ici. Oh. Hop. C'est mon téléphone. Non, c'est pas mon téléphone, je sais pas ce que c'était. Ce n'est pas grave. Mais oui, il y a une très grande fête qui va se produire. Attends, nous allons prendre une petite pause. Ok. Juste quelques minutes et nous serons de retour tout de suite. À tout à l'heure. Nous sommes de retour avec notre invitée spéciale, c'est pas l'actrice, je passe encore l'actrice, la chanteuse internationale, notre amie Pat Biban. Comment te vient ton inspiration? De quoi tu rêvais quand tu étais enfant jusqu'à ce que tu sois arrivé là, adulte? Alors, comme je t'ai dit, moi je ne suis pas dans les rêves, hein, je suis dans les objectifs. Et j'ai toujours eu l'objectif d'être reconnue, non pas connue, mais d'être reconnue pour ce que je fais, pour mes idées, pour mes paroles, enfin tout ça. Et donc je trouve que la musique, le fait de chanter est une bonne manière d'exprimer et de faire partager mes idées, mes opinions. Et quand tu étais jeune, tu écrivais des poèmes? J'écrivais des poèmes, des textes, je dessinais beaucoup aussi. Voilà, j'inventais des histoires que je lisais à ma maman. Et voilà. Mais pour revenir à la musique, ce qui m'inspire, c'est la vie de tous les jours. C'est voilà, le quotidien, c'est les connaissances, c'est un film que je peux voir, une idée qui passe par là, un mot, une virgule, voilà, comme tout à chacun. Est-ce que tu te trouves en train de découvrir un nouveau monde, des choses que tu ne connaissais pas avant, à travers la musique, à travers ta musique? Alors, honnêtement, je n'ai pas l'impression de découvrir. J'ai juste l'impression de mettre à nu quelque chose que j'avais déjà à l'intérieur de moi. Oh, c'est extraordinaire. Ça, c'est bien dit, ça. Oui, voilà. Tu as vu comme je m'exprime bien. Okay. Tu as vu? Et donc, voilà, c'est quelque chose que j'ai en moi depuis toujours, mais je n'avais pas encore trouvé les codes pour les mettre à jour. Et voilà, maintenant, c'est parti. Et j'avoue que je fais tout ça avec plaisir. Et j'espère encore continuer à vous surprendre. Est-ce que tu pourrais être dans un studio d'enregistrement toute une journée, toute une soirée? Ah oui, tout à fait. Moi, je travaille énormément. Et je pourrais effectivement passer des heures dans un studio, comme je passe déjà des heures à réaliser mes chansons, à penser à mes vidéos, à tout, à ma promotion. Je suis quelqu'un qui n'a pas peur du travail. La vie à Miami, t'influence beaucoup sur ta façon de penser et sur tes créations? Pas du tout. Sur ton inspiration? Pas du tout. Alors, ce n'est pas la vie à Miami, c'est, comme je t'ai dit, c'est le quotidien, c'est la vie en général. Ce que je veux dire par là, c'est que j'aurais pu être n'importe où dans le monde, que ça aurait été
que j'aurais été la Pat Beeman d'aujourd'hui. Il fallait juste le déclic, le petit quelque chose que je n'avais pas encore trouvé jusqu'à la première chanson. Mais j'étais... De toi je manque. De toi je manque. Mais ça n'a pas été une surprise pour moi. J'ai toujours pensé qu'un jour, j'aurais pu ou que je pourrais faire partager ce dont je suis capable avec les autres. C'est bien ça, c'est bien. Oui? Moi, j'écris, par exemple, j'écris comme ça, j'ai une phrase qui me vient par la tête, et puis je la développe. Okay. Et puis d'habitude, je commence par le chorus, ce qu'ils appellent... Comment que ça se dit en français? Le refrain. Le refrain. Oui. Le refrain. Et puis après, mes idées me viennent, et puis bon, j'invente toute une histoire, mais j'ai des chansons drôles. C'est vrai? Yeah. Mais est-ce que tu écris facilement? Est-ce que tu écris comment est-ce qu'on peut dire? D'un seul coup, je peux écrire toute une chanson. Un premier jet et c'est tout bon. Yeah. Alors que moi, pas du tout. Oui? Ah non, pas du tout. C'est-à-dire que j'écris et après, tout d'un coup, ah non, je vais améliorer ci, améliorer ça. Et je recherche non pas la perfection, mais quelque chose qui me corresponde vraiment. En fait, ce qui se passe, c'est que quand j'écris, le lendemain, je me relis, donc j'ai un autre regard, comme si j'étais une autre personne. Et là, je vois toutes les erreurs. Moi, c'est quand j'entends la chanson. Quand tu entends? Voilà, non, moi, c'est quand moi, j'écoutais toutes mes chansons dans la voiture, et tout seul dans la voiture, ou bien dans la douche. C'est vrai, et là, tout d'un coup, tu entends... Et là, tu entends tout ce que tu veux entendre, que tu ne voulais pas dedans, ou bien peut-être ce qui te manque. Bon, je ne connais pas le nom de tous les instruments. Par exemple, je disais à mon producer, I need chaka, 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 chaka. Tu vois, des choses comme ça. Mais c'est comme ça. Et il y a des fois, j'avais terminé une chanson et je ne l'aimais pas du tout. OK. Par contre, on a fait un commercial pour T-Mobile, Alexis Van Guggenberg et moi. Et la chanson, je lui ai dit, ça ne va jamais passer, ça ne va jamais jouer. Et tu t'es trompé. Écoute, il était 1h du matin, je regardais la télé et j'entends ma chanson à la télé. Je me demande, mais what's going on? What's that? Et puis c'était la pire de toutes mes chansons. Et voilà, quelquefois on se trompe et voilà. C'est bien en fait, parce que toi, tu peux percevoir les choses d'une certaine manière et ton entourage non. Donc, il faut se faire confiance, bien sûr, mais aussi faire confiance aux personnes qui nous entourent quelquefois. Et prendre la bonne décision à la fin. Et on doit savoir que quand on écrit une chanson, c'est pas seulement pour nous, c'est beaucoup plus pour les autres personnes qui vont. Les gens doivent, they have to relate to us. En fait, il faut qu'ils adhèrent aux paroles, il faut qu'ils adhèrent à la chanson. Et qu'ils sentent la situation, qu'ils se voient dans la situation. De toute façon, quand tu fais une chanson, je pars du principe, à partir du moment où tu l'as commercialisée, elle ne t'appartient plus. Ouais. C'est fini. Ah, tu sais, la chanson Boom Boom, jusqu'à présent, j'ai pas réussi à me débarrasser, pas me débarrasser, mais on l'a loué à Law and Order SVU, we list it. Mais je ne pouvais pas la vendre. Mais oui. Parce que c'est ma première chanson et je l'adore. Mais oui, voilà, c'est ton premier. Peut-être que toi, ça va être comme ça avec de toi je manque. Ou bien toutes tes chansons vont être tes enfants aussi, hein? Voilà, c'est ça. Mais je pense que c'est ça. Et parce qu'il y a tellement de travail dessus. On ne se rend pas bien compte, hein, quand, en tant qu'auditeur, j'imagine. Parce que moi, avant ça, je m'imaginais qu'effectivement, que les artistes écrivaient comme ça. D'un coup les paroles et puis hop on met tout ça en boîte et on n'en parle plus. Non, c'est beaucoup de travail, beaucoup de réflexion. On se remet en cause, on pense quelque chose à un moment donné, comme je t'ai dit, le lendemain, on se réveille en disant ah ben non, on peut améliorer ça, parce qu'avant tout on pense au public. Moi, quand je compose comme ça une chanson, quand j'écris une chanson, comme tu as dit à juste titre tout à l'heure, il faut que ça plaise aussi aux autres. Il faut que ça plaise d'abord aux autres. Donc en fait, il faut avoir la capacité de se mettre dans la peau du public. Exactement. Et ça, c'est pas vraiment évident.
Exactement. Mais est-ce que tu es ouverte à faire c'est pas mixing, tu sais, aller chanter avec quelqu'un d'autre ou bien laisser quelqu'un d'autre chanter ta chanson? Oh oui, mais comme je t'ai dit, interpréter ta chanson. Comme je t'ai dit, à partir du moment où tu commercialises ta chanson, elle ne t'appartient plus. Voilà, donc d'autres personnes peuvent l'interpréter et j'ai tendance à dire, plus ta chanson est interprétée par d'autres, mieux c'est. Oui. Ça veut dire que les gens adhèrent. Voilà, je pense que moi, le jour où j'entendrai une de mes chansons chantée par une autre ou un autre artiste, je serai la plus fière de Wow! Ben, je te souhaite tout ça. Je me le souhaite aussi. Ben, on va essayer d'envoyer à la personne qui va faire le editing une portion de la vidéo pour qu'on puisse la jouer parce qu'elle est tellement bonne. Laquelle que tu voudrais jouer? La version caribéenne. Caribéenne! Les deux sont belles, bien sûr, mais on est en été, voilà, on va... Non, la version caribéenne, tu sais que nous allons passer dans à peu près 15 ou 18 îles, donc déjà aussi. Exactement. Il faut donner aux Caribéens envie le petit rythme de danser, qu'ils amènent leur musique à la plage, en voiture, dans les soirées. Si quelqu'un, veut te rejoindre. Alors, vous pouvez vous me contacter via le site internet patbiman.com ou sur les réseaux sociaux, Instagram. C'est Patbiman Records. patbiman.com. Oh, .com. Voilà. Patbiman.com. Ok, ou sur Instagram, m'envoyer un petit texte, un petit message. Alors, Patbiman sur Instagram? Patbiman sur Instagram, sur tous mes réseaux, Patbiman. Et surtout, n'oubliez pas de télécharger mes musiques, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. Et de partager avec vos amis. Exactement, ça me ferait le plus grand plaisir. Oui, ce serait bien. Parce que maintenant que c'est sorti, il faut maintenant... We gotta spread the word. Il faut travailler la promotion, bien cibler son public. Et ça aussi, c'est une autre partie qui est tout aussi importante que la création de la musique ou la commercialisation de la musique. Voilà, donc la promotion, trouver les radios, les télés, les DJ. Est-ce que tu es ouverte à des présentations? Si des gens font des fêtes, ils t'invitent à venir chanter pour eux? Bien sûr. Alors, sans aucun problème. Alors, tu laisses savoir à tes fans exactement, que you're available. Exactement. Si vous voulez que je participe à une émission, à une fête, voilà, vous pouvez me contacter via mes réseaux sociaux, mon site internet, patbiman.com. Je te souhaite la plus grande hauteur dans la musique. Oui, merci beaucoup. En tout cas, Leslie, c'est avec plaisir que je partage ce moment avec toi. Et comme d'habitude, accueil chaleureux, souriant. Merci, mais tu sais que chaque fois que j'entends ta chanson, je me rends compte de tout le travail que tu as fait pour arriver là. L'évolution. Oui. L'évolution. Oui, et voilà, mais c'est comme ça dans la vie, on commence petit, puis on grandit. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Exactement. Si tu avais un conseil à donner à un jeune ou une jeune. Voilà, il faut s'accrocher, croire en ses convictions. Croire en soi-même et ne pas faire que rêver, mais mettre en pratique ce qu'on pense. Voilà. Parce que, comme je le dis une fois de plus, il est très facile de rêver, tout le monde rêve. Ça, je te l'ai déjà dit, on rêve sous la douche. Et comment faire le premier pas? Il faut se lancer, il faut prendre des risques. Il ne faut pas avoir peur de se tromper, il ne faut pas avoir peur des rires, des moqueries. Mais il est très facile de se moquer de quelqu'un qui fait. C'est très très facile. Ah oui, voilà. Ah oui. C'est très facile. Ah oui, oui. Mais c'est très difficile de mettre en pratique. Those who talk don't do. J'ai oublié comment ça se dit. Alors, tu vois, moi, je suis très mauvaise en expression française, donc ne me demande pas en anglais. Moi encore déjà, moins. Avec les proverbes, je les dis toujours à l'envers. Moi encore moins. Non, c'est vrai parce que les gens, ils sont toujours prêts à critiquer. Oui, la critique, elle est facile.
tu vois, juger sans connaître les coulisses, sans voir les pleurs, les larmes, les tristesses, les moments. Voilà, tout ça est très facile. C'est fantastique. Écoute, comme je t'ai dit tout à l'heure, je veux que tu arrives au sommet et nous allons t'aider à pousser. Tu es notre artiste, hein, parce qu'on a commencé ensemble. Exactement, on a commencé ensemble et une fois de plus, je te remercie pour ton accueil. Un grand bravo, un grand bravo, un grand bravo. Merci Pat. Mesdames et messieurs, c'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et vous nous verrez sur la chaîne Island TV, sur Island TV Network. Cherchez l'artiste. Je suis Leslie Dalancourt. Take a little time to do something nice for somebody this week. Bye, I love you, je vous aime. Au revoir.